Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, on continue la relecture de Soul Eater avec le tome 17 et sa sublime couverture parce que l'auteur est rendu vraiment stylé dans ses couvertures. On reprend exactement où on avait laissé. Donc Black Star arrive devant Krona et il fait genre son Hey, je vais te remettre tes idées en place. Tu te souviens de Maka? Mais c'est qui ce Maka? C'est quoi un Maka? C'est drôle de voir Krona qui a oublié c'est qui Maka. Et qui nous sort ses lames, et c'est vraiment juste beau. Mais l'affaire qui est encore plus drôle, c'est que là, ben, comme d'habitude, l'épée à Krona se met à crier. Mais Blackstar est comme Oh! Compétition de cris, il se met à crier par-dessus parce que c'est Blackstar, il est hilarant. C'est un combat épique. Euh, épique, il n'y a pas vraiment de conclusion au combat, ça finit comme paf sec de même. Mais ça reste sympathique et un bon moment. Euh, et ça permet à Blackstar de capturer LK qui va se ramasser à aider sans le vouloir chez vous aime. Pauvre petite grenouille! Sinon, on a un petit combat de Justin versus Medusa parce que les deux ont beau vouloir le même but du grand dévoreur. Ils sont pas dans le même camp. Fait que ça dégénère. C'est le fun, c'est sympathique. Que Maka, il y a une petite fille qui a suivre, c'est un peu troublant, surtout la petite fille est comme T'es pas censé être la partenaire de Soul. T'es pas fait pour. Comme en girl, on n'a pas besoin d'une subplot de même là-dedans. Mais bon, c'est ridicule. Et sinon, on a comme un party pour essayer de faire une réunion sérieuse pour le maître Shinigami qui essaye de faire genre, on va faire un plan pour aller récupérer mon fils. Ça dégénère, ça devient ridicule, c'est absurde à souhait. L'auteur s'est amusé là-dessus. Mais ça m'a comme tanné plus que d'autres choses. Puis après ça, ils réussissent à faire leur plan puis à se trouver des complices pour se rendre dans le livre d'Eben, aller libérer Saul par le biais du faux livre qu'ils ont ici à la bibliothèque. Très complexe, très ridicule un petit peu. Euh, mais sympathique parce que ils se ramassent dans le livre. Le livre, c'est composé des 7 péchés capitaux. Donc, ils vont directement dans la lecture et ils se ramassent avec des sexes inversés. C'est une bonne idée parce que c'est drôle, c'est quand même cocasse, ça permet de faire des beaux petits quiproquos. Et ça se termine là-dessus, à part qu'on voit comme Death plonger dans les ténèbres et se réveiller en mode démoniaque d'une certaine façon. C'est vraiment beau. L'auteur réussit ses mises en scène à la perfection. Ce qui me perd, c'est le fait que c'est long des fois, puis qu'il ose nous mettre des chapitres bizarres, comme ceux-là avec le Maître Shinigami dans ce tome-ci. Et pour ça, ça gâche un petit peu la lecture, et pour moi, ça mérite une note de 14 sur 20. C'était Manganem Fan qui vous dit pour du Soul Eater, on n'oublie pas, ça va être encore demain tant qu'il y a des tombes. Ça l'achève. On arrive vers la fin, l'arc final tranquillement pas vite. Mais soyez avec moi demain pour la Rescue Mission de Death the Kid. À demain. Bye!